Bienvenue dans le débat de France 24. Au moins 50 personnes ont été tuées en l'espace d'une semaine en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'affirme ce soir l'ONU. Les partisans de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara s'affrontent avec les armes. Tous les deux, vous le savez, les deux partis revendiquent la victoire à la présidentielle du 28 novembre. Pour la communauté internationale, c'est Alassane Ouattara, le président élu de Côte d'Ivoire. Alors que l'Union africaine ne trouve aujourd'hui aucune solution politique à la crise, l'heure semble à la radicalisation dans les deux camps. Peut-on craindre aujourd'hui une nouvelle guerre civile? Gbagbo et Ouattara sont-ils prêts à des compromis? Une intervention militaire de la CEDEAO est-elle inéluctable? Je vous présente tout de suite nos invités. Afoussi Bamba, bonsoir. Vous êtes avocate, porte-parole des Forces Nouvelles et du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Vous représentez le camp d'Alassane Ouattara. Claude Koudou, vous êtes conseiller politique de la majorité présidentielle et vous représentez le camp de Laurent Gbagbo. Et avec nous sur ce plateau également, Vincent Hugeux, merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter à l'Express. Vous connaissez parfaitement bien la Côte d'Ivoire et vous avez notamment couvert évidemment le scrutin présidentiel. Alors avant de vous donner la parole, 3 mois après la présidentielle, eh bien c'est toujours le statu quo en Côte d'Ivoire. Un statu quo qui pourrait ne plus durer. Des violences ont éclaté, notamment à Abidjan, dans le quartier déshérité d'Abobo, un fief d'Alassane Ouattara. On regarde tout cela en images. Un nouveau corps qui arrive dans cette morgue d'Abobo dans le nord d'Abidjan et plus de place pour l'accueillir. Ici, plus d'une cinquantaine de dépouilles apportées depuis samedi dernier restent sur le sol faute de chambre mortuaire. Autant de victimes des affrontements entre insurgés pro-Ouattara et forces de sécurité fidèles à Laurent Gbagbo. Des violences qui ont monté d'un cran depuis une semaine lorsque l'armée a commencé à utiliser des armes telles que des mortiers et des grenades. J'étais dehors en train de cuisiner quand il y a eu plusieurs coups de feu. Je pouvais voir les roquettes passer juste au-dessus de moi. Alors j'ai décidé de déplacer mes enfants et de les cacher dans la maison. Je voulais qu'il ne leur arrive rien. Ça a été terrible. Les coups de canon qui se sont déroulés, je crois qu'une nuit ou bien une journée, mais vraiment ça a ébranlé beaucoup de familles. Certains habitants d'Abobo ont trouvé refuge dans l'église du quartier. D'autres préfèrent quitter Abidjan. Ils sont des dizaines de milliers sur les routes à fuir les violences. Des heurts au cours desquels les forces des Nations Unies ont été prises pour cible par les partisans de Laurent Gbagbo, alors que l'ONU soupçonnait le Bélarus d'avoir envoyé 3 hélicoptères aux partisans du président sortant. Une erreur de la part des Nations Unies qui ont dû présenter leurs excuses au Bélarus. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU doit avoir lieu ce jeudi au sujet de la crise ivoirienne. Voilà, et pour bien comprendre ce qui se passe ce soir sur le terrain, on retrouve tout de suite Amadoune Touré. Bonsoir, vous êtes le porte-parole de l'ONUCI, vous êtes avec nous en direct d'Abidjan. Alors ma première question, quelle est ce soir la situation à Abidjan? On nous dit ici eh bien, qu'il y aurait eu un rassemblement de femmes pro-Ouattara, une manifestation qui aurait été dispersée par des pro-Gbagbo et qui aurait fait au moins 6 morts, 6 femmes qui auraient été tuées. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? D'abord, pour répondre à votre question directement, la tension a légèrement baissé. Nous sommes en fin de soirée à Abidjan. Le soleil se couchait. La tension a diminué. Mais ce matin, c'était très, très, très heurté. On a enregistré la mort de 7 femmes, 6 sur la scène et 1 à l'hôpital. C'est ce que nous ont confirmé tout à l'heure nos collègues qui étaient allés à Bobo. C'est une tension également dans les autres quartiers d'Abidjan. C'est moins vrai qu'à Abobo, bien sûr, mais c'est encore une tension qui persiste. Même devant le siège de l'ONUCI, il y avait eu une manifestation de femmes qui, heureusement, s'est bien passée parce que les militaires n'ont pas tiré sur les manifestants, mais ont réussi à les disperser. Donc au moins 6 femmes qui auraient été tuées aujourd'hui à Abidjan. Est-ce que vous savez dans quelles circonstances elles ont été tuées? Est-ce que vous avez un peu plus d'informations? On nous a dit qu'au moment où elles manifestaient, on leur a tiré dessus. C'est ce que nous savons. 6 sont mortes sur le coup et 1 qui a été transportée à l'hôpital où elle a succombé à ses blessures. Amadoune Touré, elles ont été tuées par qui? Au moment où nous parlons, je ne sais pas. Nos collègues des droits de l'homme et nos collègues militaires et policiers, certainement dans les prochaines heures, nous diront d'où sont venus les tirs. Amadoune Touré, c'est le thème de notre débat ce soir. Est-ce que vous craignez une nouvelle guerre civile en Côte d'Ivoire?
on crée un embrasement qui, malheureusement, de plus en plus donne des signes. Il faut tout faire pour que ça ne déborde pas. De plus en plus, la situation paraît échapper à tout contrôle. Et cela pourrait être très dangereux pour la Côte d'Ivoire, mais également pour les pays de la sous-région. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire a une frontière avec 5 pays autour d'elle, qu'elle regroupe des ressortissants de tous ces pays ici. C'est une mini-CEDEAO, la Côte d'Ivoire. Un embrasement généralisé pourrait être une catastrophe. Est-ce que vous pensez, il y a une réunion aujourd'hui du Conseil de sécurité à l'ONU, est-ce que vous pensez qu'il faut aujourd'hui une intervention de la CEDEAO pour mettre un terme à cette guerre civile, en tout cas ce qui se profile comme étant une guerre civile, à cet embrasement, pour reprendre votre terme? Il est absolument important de chercher des solutions, mais la position des Nations Unies et par conséquent celle de l'ONU, c'est une solution pacifique. Nous sommes des militants d'une solution pacifique. Et c'est à cela qu'il faut arriver. Et c'est pour cela qu'il faut réunir tous les efforts diplomatiques, politiques de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations Unies pour pouvoir trouver une solution pacifique. Et le plus rapidement possible, parce que ce qu'on ne dit pas très souvent, c'est qu'en plus des problèmes sécuritaires, il y a un problème humanitaire. Vous avez des corps qui jonchent les rues, on ne peut pas enlever ces corps, et ça peut créer des épidémies. Il y a des difficultés qui s'imbriquent les unes dans les autres. Difficultés politiques, difficultés sécuritaires, difficultés humanitaires, sans parler des 70 000 réfugiés qui sont dans le comté de Nimba au Libéria. Merci beaucoup Amadoune Touré, mille merci d'avoir été avec nous en direct d'Abidjan donc pour faire un point avec nous ce soir sur la situation en Côte d'Ivoire et cette information donc au moins 6 femmes et c'est confirmé donc ce soir par l'ONU qui ont été tuées aujourd'hui lors d'un rassemblement à Abidjan. Alors cette question pour démarrer ce débat d'un internaute, on a beaucoup de questions ce soir Facebook et qui viennent notamment de Côte d'Ivoire. Question d'Alfred Kofi, est-il possible d'écarter ces 2 leaders qui ne pensent qu'à eux et non pas à leur peuple? Afoussi Bamba, en d'autres termes, n'est-il pas temps aujourd'hui de faire des concessions quand on voit aujourd'hui ces dérapages en Côte d'Ivoire? Amadoune Touré parle d'un embrasement. Est-ce qu'il n'est pas temps de penser au peuple finalement qui risque encore de payer au prix fort cette crise politique et de faire des concessions donc? Je suis d'accord avec vous qu'il faut effectivement qu'il est temps de faire des concessions, qu'il est temps de penser au peuple. Mais je crois qu'il faut le dire simplement à Laurent Gbagbo. Vous savez, le peuple s'est exprimé. On le dit, on le répète à l'envi. Le peuple de Côte d'Ivoire s'est exprimé, a choisi Alassane Ouattara à 54,10%. Mais que faut-il de plus que cela? On nous dit qu'une démocratie se passe par des élections. Nous avons organisé des élections qui ont été gagnées haut les mains par Alassane Ouattara. Alors, il faut tout simplement que le vainqueur reconnaisse la victoire de l'autre et qu'il s'en aille tout simplement par amour pour le peuple qu'il a gouverné pendant 10 ans. Voilà tout ce que nous demandons. Et s'il y a des concessions à faire, je suis d'accord avec vous, mais les concessions doivent être faites par Laurent Gbagbo, qui doit comprendre qu'il ne peut pas continuer à tuer impunément, parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons entendu M. Amadoune Touré parler de 6 femmes qui ont été tuées sur les lieux de la manifestation et une femme qui est morte à l'hôpital. Donc, je pense que nous sommes en train d'aller très loin. Et contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure en parlant de statu quo, il n'y a pas de statu quo. Nous sommes en train de monter en puissance dans la dégradation des conditions de vie des Ivoiriens. Nous sommes en train d'arriver, je dirais, à une phase humanitaire qui est inadmissible et très grave. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on s'en rende compte et qu'on tire les conséquences de cela et qu'on fasse effectivement ce qu'il faut pour en faire régler définitivement la crise ivoirienne. Claude